Bonjour à toutes et à tous. Difficile de se passer d'Internet aujourd'hui et ça vaut pour tout le monde, les seniors y compris, qui s'y mettent de plus en plus nombreux. Plusieurs applications sont en train de voir le jour pour aider, faciliter l'accès des seniors à Internet. On en parle ce matin avec François Pernis. Bonjour, vous êtes créateur de l'application Idéou. C'est une entreprise française à Saint-Marcellin qui lance cette application. Vous avez été, votre société, était une des premières en 2008 à lancer un ordinateur, enfin une tablette adaptée aux seniors. Et puis Serge Guérin, sociologue, vous avez publié Silver Génération, 10 idées reçues à combattre à propos des seniors aux éditions Michalon. Alors avant que vous nous expliquiez comment tout cela fonctionne, je vous propose de voir une expérience qui a été tentée à Lorme, dans la Nièvre, où on a prêté des tablettes à des seniors. Regardez, c'est un sujet de Mariam Lévy et Florence Donjon. Briser l'isolement des personnes âgées grâce aux nouvelles technologies. Dans ce canton du Morvan, où 40% de la population a plus de 60 ans, des tablettes sont gratuitement mises à disposition des seniors pendant 6 mois. Nicolas, coordinateur au centre social, vient régulièrement s'assurer qu'ils arrivent à les utiliser. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. À 82 ans, Janine découvre sa tablette depuis 3 semaines. Ce nouvel outil lui permet de communiquer avec sa famille et ses amis. Je vais envoyer un message. Vous voulez pas tester la vidéo ce coup-ci? L'apprentissage est rapide, même si le cadrage est encore approximatif. Bonjour ma petite Alpha. Alors, ça se passe bien après quelques jours de repos? Je prends goût, oui. À la fin des 6 mois, je pense que la tablette va me manquer déjà. Donc, je pense en acheter une. Jeux, photos, recherches, les utilisations de cette tablette sont variées. Jacqueline, elle, la met au service de ses talents de cuisinière. Une blanquette, je sais faire. À 79 ans, ce loisir l'aide à apprivoiser un objet qu'elle ne connaissait pas. Quand on sait bien s'en servir, vous savez la recette comme ça, c'est bien, hein, c'est mieux que le livre. Lionel a fait partie des tout premiers bénéficiaires du dispositif. 2 ans après, il ne peut plus s'en passer. Un jour, ils sont venus me voir à la maison et ils m'ont dit il faut qu'on récupère la tablette. Alors, je m'en suis offert une, mais j'ai dit tant que je ne sais pas m'en servir, l'autre, vous ne l'aurez pas. Des fois, c'est même eux qui nous apprennent quelques trucs parce que des fois, ils sont tellement à fond dessus. En janvier 2013, ils étaient seulement 9 apprentis internautes. Aujourd'hui, 22 tablettes sont prêtées dans le canton. Voilà. François Pernis, vous disiez pendant le reportage, c'est mon quotidien, c'est ce que je vois effectivement, cette découverte d'Internet par les seniors. Tout à fait, oui. Les seniors sont très friands de pouvoir communiquer avec leur famille, avec leurs amis, de voir leurs petits-enfants à distance. Il faut leur donner les outils pour que ça soit le plus simple possible. Donc ce n'est pas forcément la tablette en soi qui fait la communication, c'est comment on l'utilise, comment on se positionne, les boutons, en gros l'ergonomie du système et surtout l'assistance qu'on peut leur apporter parce que quand ils sont tout seuls chez eux, il faut pouvoir leur donner un coup de main s'ils ont besoin. Oui, parce que certains ont offert à leurs parents ou à leurs grands-parents des tablettes pour Noël et c'est un cadeau un peu empoisonné parfois parce qu'on reçoit des coups de fil, comment ça marche et comment on l'allume et comment on fait pour ci, pour ça. Donc il faut effectivement aujourd'hui imaginer des choses pour leur simplifier la vie. Peut-être un mot avec vous, Serge Guérin, sur ces seniors aujourd'hui qui sont confrontés à quelque chose de totalement révolutionnaire. Pour eux, nos enfants sont nés avec Internet. Eux sont obligés de faire l'apprentissage de ce nouvel outil. Oui, alors là, on a vu des gens relativement âgés. Oui. Dans les 15 millions de plus de 60 ans, il y a un peu tout. Des gens de 65 ans, pour eux, ça n'a rien de très très neuf. Aujourd'hui, ils l'utilisent, je dirais comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que les plus âgés sont des personnes... Enfin, on imagine une femme depuis 85 ans, elle est complètement dépassée, dans son coin, elle n'a jamais innové. Mais en fin de compte, cette dame, elle a tout vu. En une génération, elle est passée du 22 annières, elle est passée de la découverte du téléphone fixe à la télévision, à la radio, à l'Internet, à l'ordinateur, à tout ce qu'on voudra. Et ces personnes-là, globalement, se sont adaptées. Donc d'une certaine manière, moi je dis chapeau, ce sont les championnes du monde de l'adaptation. Il y a une envie de s'y mettre. Est-ce qu'il y a une fracture ou est-ce qu'il y a une fracture de l'âge? C'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, on n'a plus envie? Bien sûr, ça peut être plus difficile. Ouais. J'ai plus de 80 ans, c'est un peu plus compliqué, ainsi de suite. Mais il y a une fracture sociale, il y a une fracture géographique. Est-ce que je suis dans un endroit... Là, on était par exemple dans des espaces ruraux. Parfois, ça passe pas. C'est tout bête, mais c'est aussi pour ça. Il y a une fracture sociale. Est-ce que dans mon environnement, on en a toujours utilisé et finalement, ma famille, mes proches, mes petits-enfants m'ont aidé à y aller? Ou est-ce que j'étais dans un environnement social plus éloigné? Si j'ai jamais travaillé avec, par exemple, c'est plus difficile, ainsi de suite. C'est pour ça que dans certains cas, c'est important qu'il y ait un aspect volontariste. Parce que derrière,
ce qui est très important, c'est, en effet, comme vous disiez, c'est pas l'outil qui compte, c'est l'usage, c'est ce qu'on en fait. Ouais. Et en particulier, pour ces personnes-là, c'est le lien. En fin de compte, ces outils-là, plutôt que nous enfermer, favorisent l'ouverture vers les autres. Et c'est quand même ça qui est extraordinaire, y compris l'ouverture vers d'autres personnes tout aussi âgées. Et on l'a bien vu dans le reportage, c'est que parfois, c'est le vieux qui apprend aux jeunes. Donc il y a aussi cette réciprocité, il y a aussi cette image de soi que je renvoie en disant, vous voyez, moi aussi je suis un moderne. Ouais. Alors comment ça fonctionne? Vous avez été pionnier, hein. Après il y a d'autres sites, hein, d'autres applications facilotables, il y a la Poste aussi qui propose avec Ardoise un système, mais je voudrais que vous nous fassiez une démonstration de ce qui se fait, de ce que vous faites avec votre application. Alors notre application nous s'appelle IDEO, IDEO. Et ça permet d'utiliser une interface simplifiée sur n'importe quel ordinateur et n'importe quelle tablette. Là, on voit sur l'écran qui est en projection, on résume tout ce qui est date du jour, tâches à faire, actualité. Et tout ça est paramétrable par l'utilisateur et aussi à distance. Des gros boutons, donc il suffit, alors si je suis sur une tablette avec le doigt, si je suis sur un PC, ben avec un clic de souris. Et vous voyez, tout est fait pour que ça soit très ergonomique et très accessible par la personne. Ouais. Nous, on a voulu que ce soit l'application 3.0. Aujourd'hui, les constructeurs qui sortent des tablettes spécifiques seniors, je dirais, ils commencent à devenir un peu has-been. Nous, on essaye de faire en sorte que l'application soit utilisable aussi bien sur une tablette à la pomme, on ne va pas citer de marque, ou une tablette PC, ou n'importe quel ordinateur. Quel que soit l'endroit du monde où je suis, je peux me connecter, je peux regarder mes photos, je peux les partager, je peux vivre des moments avec les personnes qui m'entourent. D'accord, donc c'est la facilité d'accès en fait qui est privilégiée dans votre cas. Alors c'est à la fois la facilité d'accès et à la fois la facilité de permettre à mon entourage familial de pouvoir m'aider à distance, de pouvoir paramétrer mon répertoire, de pouvoir mettre un site internet favori et aussi de pouvoir accéder à une assistance en ligne 24h/24 si j'ai des questions à poser, si j'ai besoin d'un coup de main. On a une équipe, nous, en France, effectivement, qui est là pour donner un coup de main et aider les personnes à utiliser leurs produits. C'est un abonnement? Il y a un abonnement, oui. On est parti sur un modèle économique. On ne veut pas que ce soit la publicité qui finance, parce que la publicité, certes, c'est bien, mais c'est intrusif. Ouais. Et quand on est une personne d'un certain âge, une personne senior, on ne veut pas de publicité. Oui. Serge Guérin, vous dites d'ailleurs dans votre livre que pour les seniors, le senior, c'est un formidable marché économique aujourd'hui. Oui, c'est un peu on a tout résumé autour de la notion de silver economy. Mais c'est vrai qu'on a découvert, je trouve avec beaucoup de retard, mais en tout cas c'est bien que c'était découvert, que cette partie de la population est d'abord une partie extrêmement active, qui a un rôle énorme dans la société et qui par ailleurs aussi consomme. Aujourd'hui on estime que 48% de la consommation est fait par les plus de 50 ans. Ils consomment pour eux, mais ils consomment aussi pour les autres. Un tiers des jouets sont achetés par des retraités. C'est pas seulement pour jouer eux-mêmes, c'est aussi pour offrir. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus un rôle important, y compris comme consommateur, et donc qui utilise aussi tous les moyens technologiques qui permettent d'être en lien avec les autres et aussi de s'informer. C'est un élément extrêmement important. Oui. J'ai une petite précision, c'est pas une question d'âge, parce que nous avons fêté notre centenaire au mois de novembre. Ah bon? Et cette personne a commencé à 97 ans. Non. Donc je veux dire, voilà, est très entourée par sa famille localement. Donc, qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne? À quoi ça lui sert, la tablette? Ça lui sert à communiquer avec ses arrière-petits-enfants qui sont éloignés, de pouvoir se voir et se parler à distance, de pouvoir échanger des messages, de pouvoir voir des photos en direct et pas attendre la carte postale qui n'arrivera jamais. Ouais. Donc pour ça, elle, c'est un outil formidable qu'elle a eu il y a 3 ans pour ses 97 ans. Donc. Oui, Serge Guérin, vous confirmez que c'est un bel exemple, quelque chose de très positif. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, entre autres, c'est que ça désynchronise. Je sais pas, moi je suis parti, je suis un étudiant, je suis parti avec Erasmus, j'envoie un message à 3h du matin. Eh bien, l'arrière-arrière-grand-père, il le recevra à son heure à lui, et puis il répondra à son moment. C'est-à-dire que ça, en fin de compte, ça permet de faire du lien, de la réciprocité, et en même temps dans le respect des modes de vie des uns et des autres. Et donc, en cela, c'est quand même très novateur, et c'est vrai que ça favorise, mais encore une fois, encore faut-il avoir de l'entourage. Si vous êtes seul, c'est plus difficile de trouver d'autres personnes. Après, certains systèmes vous permettent de rencontrer d'autres personnes, de retrouver des amis d'avant, et des choses comme ça. Donc, on voit qu'il y a énormément de richesses, si tant est qu'on est accompagné et si tant est qu'on ait aussi les moyens, je dirais, culturels d'aller vers les autres. C'est une bibliothèque culturelle aussi. Parce que beaucoup naviguent sur Internet, s'enrichissent, voient des vidéos. On voyait là une recette de cuisine, mais ça, c'est un peu péjoratif. Mais vont aller sur des sites, voir des vacances. Il y a énormément de choses à faire et à s'occuper. C'est pas parce qu'on est une personne âgée qu'on doit rester chez soi, cloîtré. C'est vraiment une ouverture sur le monde. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous regardent, qui disent « Ouais, mais c'est quand même compliqué, c'est pas pour moi. » J'imagine qu'il y a des gens qui disent « Je suis trop vieux pour faire ça. » Alors, vous avez donné l'exemple de votre centenaire. Mais si vous dites, d'ailleurs, Serge Guérin,
C'est une question d'envie, c'est pas une question d'âge. Absolument. Derrière, et parfois on n'a pas envie dès 20 ans. Donc voilà, c'est une question d'envie, de désir. Et tant que j'ai des désirs, tant que j'ai de l'envie, je suis en vie. Et c'est vrai que les tablettes en plus ont un avantage par rapport à l'ordinateur, c'est que c'est plus facile, plus tactile. Donc l'usage est aussi plus mobile. Absolument. Et on voit qu'il y a des gens qui ont quasiment sauté l'étape de l'ordinateur pour aller directement vers les tablettes parce que ça correspond mieux à leur ergonomie interne en quelque sorte. Et ça aussi c'est intéressant, c'est qu'on est sur des logiques d'usage. C'est globalement, ça ne veut pas dire que c'est si facile que ça, mais si on est accompagné, c'est assez facile à utiliser. Et encore une fois, parfois, c'est le plus vieux qui va faire découvrir des choses aux plus jeunes. Oui. Qu'est-ce que vous l'intérêt dites de la tablette, c'est l'intérêt tactile surtout. Parce qu'après, il y a quand même beaucoup d'icônes, beaucoup de fonctionnalités qui rebutent les utilisateurs. D'où l'intérêt de notre service IDEO pour faciliter l'usage de n'importe quelle tablette. Et on voit qu'après Noël, on a énormément d'abonnés qui arrivent, qui sont d'ailleurs conseillés par leurs enfants. Les enfants, c'est des personnes de 30 ans, des quadras, des quinquas, qui vont conseiller leurs parents et qui vont pouvoir, grâce à ce système-là, aussi les aider à distance et les aider à faire correctement leurs premiers pas et leur donner de plus en plus envie d'utiliser nos outils informatiques de la technologie. Très bien, merci beaucoup, merci à tous les deux. Donc les tablettes, l'avenir des seniors.